Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, au cas où vous n'auriez pas encore remarqué, nous allons faire quelques bagues. En fait, je vais vous en montrer une et toutes les autres sont faites sur exactement le même modèle. Il n'y a que la pierre ou la perle que j'ai changé au milieu. Donc les voici. Je suis Madame Bagouze aujourd'hui. C'était plus simple de tout mettre sur une seule main. Et alors l'avantage de ces bagues, c'est qu'elles sont ajustables. Donc vous pouvez toujours les faire plus grandes pour vraiment des doigts plus gros et plus costauds, ou plus petits pour des tout petits doigts. Mais sinon, ce que je vais vous montrer là va aller à un grand nombre de tailles de doigts. Donc vous voyez, on peut faire, alors je vais essayer de me rapprocher, ou plutôt je vais zoomer parce que sinon il y aura moins de lumière. Alors attention, je zoome. Alors, et j'ai eu un mal fou à bien filmer ça. Ma caméra ne voulait plus fonctionner. Il va falloir que j'investisse d'ici peu. Donc ici, j'ai une perle ronde. Ici, j'ai une perle dans le même style, mais qui est carrée. J'espère que vous arriverez à bien le voir. Là, j'ai une perle verte. Là, j'ai une perle qui fait bicône, donc des deux côtés, qui fait un cône de chaque côté. Là, j'ai une perle naturelle, mais je reviendrai vous raconter l'anecdote au sujet de cette perle, qui est donc une perle sauvage. Il n'y a personne qui a été mettre la petite perle en plastique dans l'huître. Là, c'est une plus grosse perle. L'avantage aussi, c'est que ça tourne, donc on peut voir d'autres aspects. Si vous ne vouliez pas que ça tourne, il faudrait simplement mettre un point de colle. Mais moi, j'aime bien ce côté perle qui peut avoir différentes couleurs. J'en ai une rose ici, et là, j'en ai une super brillante. Vous savez, c'est les perles type Shambhala, et ça rend super bien. J'avais mes élèves aujourd'hui qui m'ont dit « on veut en faire ». Donc bientôt, dès qu'elles auront fini leur projet en cours, elles pourront, parce que j'ai plein de perles et elles pourront le faire. Et puis si vous êtes sage, je vous montrerai aussi plus tard comment on fait ce type de bracelet. Alors là par contre je suis trop près. Qui est exactement le même type que celui-ci. Sauf que les perles n'ont pas la même taille et c'est super facile. Donc ce sera si vous êtes sage. On verra. Alors le matériel qu'il vous faut. Il vous faut une règle pour mesurer, et je vais vraiment revenir en arrière. Il vous faut une règle pour mesurer votre fil de fer. Alors ici j'ai un fil en métal qui est en argent. L'argent ne coûte pas très cher à l'heure actuelle et l'avantage c'est que suivant les types de main il ne va pas s'oxyder. Mais vous pourriez utiliser du plaqué or ou du doré si vous pouvez, ou du couleur cuivre. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Ce qui est important ici, c'est de prendre, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Après, faites peut-être des essais. C'est de prendre un fil de fer qui fasse, alors, je vais vous parler en gauge et en centimètres et en millimètres. Environ entre 18 et 16 gauges. En fait, plus les chiffres sont petits, plus le fil est large et est épais. Alors là, je suis bien revenue en arrière. Je vais vous enlever la règle parce qu'il y a des reflets qui sont pas sympas. Donc, plus le chiffre est grand, par exemple 26 gauges, sera un fil tout fin. Là, je n'ai plus l'emballage, mais je dois avoir un fil qui fait environ 0,9 à 1 mm, 0,9 mm à 1 mm. Il est assez gros, mais parce que le problème souvent qu'on peut avoir avec les bagues, tiens, je vais les remettre parce que je les trouve trop jolies, c'est que quelquefois on s'accroche. Et si on s'accroche et qu'on utilise quelque chose de trop fin, ben on risque de casser la bague et ce serait dommage. Donc, j'utilise quelque chose de plus épais. Donc, je vous dis environ un minimum de, je pense, au moins 8 à 9 mm, ce serait bien. Parce que 7 ici, c'est tout mou, ça va pas être terrible. Même si on va les tresser, les tordre, ça va être vraiment trop fin. Alors, après la couleur que vous voulez, il vous faudra bien entendu une perle. Donc là, j'ai quelques perles, somme toute banales, mais je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une peut-être bleue, tiens. Voilà, une comme ça. Donc une perle. Du moment que votre fil rentre, peu importe le diamètre, vous voyez à côté, j'en ai vraiment une très grosse ici. Donc ça n'a pas d'importance, quelle que soit la forme également. Il vous faudra aussi quelques outils. Alors là, j'ai 3 pinces. Veuillez me pardonner, donc j'en profite aussi pour les expertes en bijouterie. Je n'ai peut-être pas les termes techniques, mais ce sont les premières fois où je fais des bagues. J'en ai fait quelques autres fois, mais je n'ai pas encore forcément le langage professionnel. Il vous faudra en tout cas des pinces
pour couper. Donc des pinces comme ça pour couper qui sont bien plates, c'est l'idéal parce qu'on peut venir très très proche de l'endroit où on veut venir couper et on coupe. Ça, je vous recommande ce type. Il y a plusieurs pinces à couper, mais celles qui sont droites comme ça, c'est vraiment, on se rapproche le plus possible. Ensuite, vous avez des pinces, pinces plates. Alors là, si vous pouvez en avoir des sans dents, ce qui n'est pas le cas ici, vous voyez, j'ai plein de petites dents, ce serait mieux. Avoir les deux, c'est bien. Pardon. Parce que le problème des dents, c'est qu'on risque de laisser des empreintes et d'abîmer un peu notre métal. Donc, je n'en ai pas. Sinon, l'autre option, c'est de mettre du scotch. Donc, peut-être que je le ferai ou pour la vidéo, c'est pas grave. Et ensuite, des pinces rondes ici qui permettent de faire des boucles. C'est très utile en bijouterie pour faire des boucles d'oreilles ou pour faire plein de choses ou pour faire des anneaux. Donc ça, ce sont vos trois principaux outils. Ensuite, vous aurez besoin, si possible, d'un mandrin. Donc ça ne coûte pas très très cher et si vous comptez en faire beaucoup, ça sera utile parce que vous avez toutes sortes de tailles ici. Au pire, si vous n'avez pas, vous prenez un marqueur qui soit à peu près de la taille du doigt où vous allez mettre votre bague parce que d'une main à l'autre, des fois ça change. Voilà, ce sera utile pour venir envelopper votre bague tout autour. Et en fait, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors, je vais reprendre ma règle pas très longtemps. Je vais essayer quand même d'enlever un petit peu, enfin, je peux pas enlever la réflexion, mais on va essayer d'aller vite. Donc, vous prenez un petit peu de votre fil, vous essayez de le mettre bien droit. Je vais vous montrer donc un autre outil qui n'est pas indispensable, mais qui est bien pratique. Et vous allez mesurer ici, aux environs de 17 et demi, entre 17 et 18 cm. Ce qui fait en inch, 7 inches. Moi, je vais prendre un peu plus petit parce que je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop grand à mon goût. Ça évitera de devoir couper l'excédent. Donc, je vais prendre environ 17 cm, ce qui est ici environ. Donc, je viens couper. Hop, et ça, je le mets de côté. Mon fil, je n'en ai plus besoin. Alors, cet outil, je crois que vous l'avez peut-être montré une fois. C'est un outil qui est bien pratique avec des mâchoires ici en caoutchouc et qui permet de justement, quand vous avez un fil qui est tordu, de venir le lisser en le passant plusieurs fois comme ça et de le redresser sans l'abîmer. Alors vous avez ils s'achètent tel quel dans les magasins où ils vous vendent des accessoires pour bijouterie. Et puis vous avez également un liquide qui existe où vous allez tremper en fait, alors pas pour ça, et quoique ça pourrait marcher, vous allez en fait tremper votre pince ouverte dans ce liquide. Il n'est pas forcément donné, mais il va vous servir longtemps et de très nombreuses fois. Et vous allez le laisser sécher une fois que vous avez trempé. Vous laissez sécher et ça va donner une couverture sur chacune de vos mâchoires ici. Et vous le faites 2-3 fois pour que ce soit plus épais. Et ça va donc vous permettre d'avoir ce genre de choses, mais ça fera tout le tour. Et quand c'est usagé, vous les pelez et vous recommencez. Sinon, je vous dis, il y a aussi l'option de mettre du scotch. Alors, pas du scotch normal, mais plutôt du scotch de tapissier qui va également adoucir un peu ces marques de dents. Alors, une fois que vous avez votre fil, vous allez mettre votre perle, vous allez l'enfiler et vous allez essayer de, si vous voulez mesurer. Allez, on va essayer, quoique 17 cm, ça ne devrait pas être trop compliqué. On va essayer... Ici, enfin moi j'ai du mal à mesurer à chaque fois, mais je pense que là je suis pas trop mal. Donc au milieu, et on va plier vous allez plier votre fil de chaque côté. Alors je suis pas trop mal, voyez, j'ai à peu près la même longueur de chaque côté. On va essayer de redresser un petit peu ça. Hop. Voilà. Donc, vous allez obtenir ceci. Alors maintenant, je vais zoomer parce qu'il va falloir que vous voyez un petit peu mieux et je reviendrai de plus en plus zoomer. Je me suis mise une petite croix là. J'espère qu'elle n'est pas loin. Oui, elle est juste là, pardon. Mais comme ça, moi, je vais toujours regarder ma croix. Des fois, c'est plus pratique de regarder mon écran qui est en plus au-dessus de ma tête. Donc, une fois que vous en êtes là, vous allez croiser ces deux fils et vous allez essayer de les croiser devant la perle ici, mais surtout au milieu. Essayez de voir le milieu de la perle et vous allez croiser vos deux fils ici,
le mieux que vous puissiez faire au milieu. Prenez votre temps. Moi, j'ai tendance à me précipiter sur les vidéos parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Mais prenez votre temps quand vous le faites, d'accord? Donc, vous voyez ici, je pense que je suis pas trop mal et que je suis venue, et je vais encore venir zoomer, on verra mieux. Ici, je suis venue croiser, pour ainsi dire, au milieu. Donc, une fois que je suis là, alors moi je suis droitière, mais si vous êtes gauchère, vous le faites de ce côté-là. Vous allez tenir ici votre perle bien comme il faut. On serre à fond et on va venir tourner ici. Et je vais le faire qu'une seule fois pour le moment. Donner un petit coup, donc je rétrécis, c'est plus facile. Et je vais tourner mon fil une fois. D'accord? Et ça va vous donner ça. Une fois que vous en êtes là, parce que moi j'ai du mal à tenir, ça part et puis ça glisse. Donc je vais prendre ici ma pince et je vais venir la tenir ici. Et là je serre bien et du coup maintenant c'est beaucoup plus facile pour continuer ici à venir tourner mes deux fils en même temps. Alors essayez de faire ça le plus régulièrement possible. Le mieux c'est de vraiment tourner vos deux fils en même temps. Alors quand on démarre, des fois quand on n'a pas l'habitude, ce n'est pas très régulier, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'au fur et à mesure, et s'il faut quand ça se resserre, vous ouvrez un peu, on fait ça de façon beaucoup mieux, en pratiquant. Je suis en train de descendre un petit peu, je suis désolée. Alors ça, il faut le faire sur environ, maximum, je dirais 5 cm. Moi, 5 cm, c'est un petit peu beaucoup. Donc ça fait environ 2 inches, 2 cm, je vais y arriver, 2 inches, soit 5 cm, voire un petit peu moins. Si vous voulez faire un essai d'abord avec un fil que vous avez qui n'est pas terrible, faites-le. Comme ça, si c'est trop long, vous n'aurez pas à trop perdu. Ou alors vous changez de doigt, de le mettre là, vous le mettez au milieu. Une fois qu'on est là, ces deux petits bouts là, ces deux petites antennes, on va les tourner comme j'ai fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, comme j'ai fait ici, d'accord? Et c'est ce qui va permettre de finir notre bague, d'accord? Alors, on est là. Je vous demande d'accord à chaque fois, comme si vous alliez me répondre. C'est terrible. Alors, pour démarrer, pour moi, c'est plus simple. Je démarre avec ma pince ici. J'attrape l'extrémité et je viens donner un petit tour comme ça. Pour moi, ça m'aide tout simplement à démarrer. Comme c'est un fil qui est très dur, il serait plus souple. J'aurais pu démarrer directement avec mes pinces rondes. Et maintenant, je reviens et je vais tourner autour de mes pinces et fermer. Jusqu'à ce que j'arrive en butée pour fermer au maximum. Et une fois que je suis là, je vais attraper ici. Alors, une chose importante avant que je continue, vous pourriez les faire éventuellement dans l'autre sens, mais je trouve ça plus logique ici. Il faudrait que vous restiez le plus parallèle à ça. Alors, je vais vous montrer c'est quoi ça. Alors, je prends un fil ici. Vous voyez cette ligne-là qui passe par les deux trous? Ça fait, pour ainsi dire, une ligne droite. Ça, il faut que ce soit dans le même sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos fils se retrouvent dans l'autre sens. C'est que vous ayez ces deux petites choses qu'on va faire ici perpendiculaires. Il faut que ce soit parallèle. D'accord? C'est surtout important pour la suite. Alors, donc je suis là et je vais bien faire à plat. Il ne faut pas que vos fils se chevauchent à ce niveau-là. Et je vais continuer tranquillement à tourner et tourner. Voilà. Si votre fil était plus long, vous pourriez faire plusieurs tours. Mais techniquement, pour finir votre bague, un seul tour ou un tour et demi est largement suffisant. À vous de voir ce que vous préférez. Après, c'est plus un aspect esthétique. Donc, je fais pareil de l'autre côté. J'attrape mon petit bout ici. Hop, je le démarre. J'attrape mes pinces rondes. Ma pince ronde. Hop, et je suis obligée de monter un petit peu là parce que je ne peux pas travailler de ce sens-là. J'espère que ce ne sera pas trop trouble. Restez avec moi les amis. Et je vais continuer à tourner autour de mon petit cœur ici. Et j'en arrive là. D'accord? Voilà où j'en suis. Il y en a une un petit peu plus grosse que l'autre, mais ce n'est pas gênant. Et voyez, on est parallèle. Je n'ai pas ça dans ce sens-là et ça dans l'autre sens. D'accord? C'est plat ici, plat là. J'espère que c'était compréhensible.
Et là, votre bague est quasiment terminée. Donc maintenant, on va utiliser le mandrin. Je vais peut-être reculer un petit peu. Hop, 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 voilà. Je vais utiliser environ 6 et demi, 6 trois quarts. Je sais que ça va être un petit peu grand, mais c'est juste pour avoir un petit peu de place. Et je vais ensuite, vous pouvez même appuyer sur votre perle et appuyer ici de l'autre côté. Et je vais prendre la forme ici. Oups, je glisse. Et je viens m'entourer autour de mon mandrin. Si vous aviez le marqueur, ce serait exactement pareil. Et on arrive à cette forme. Et vous voyez que ça aide à avoir quand même une forme bien régulière. Alors, maintenant, si on l'essayait, elle serait trop large. D'accord? Surtout si je voulais la mettre à ce doigt-là. Elle serait vraiment trop large, mais on ne va pas tout de suite la resserrer simplement en appuyant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de chaque côté ici et là, venir faire un mouvement vers l'intérieur. D'accord? On sait que le doigt vient là. Donc on va faire un petit mouvement comme ça, vers l'intérieur. Donc j'attrape mes deux bouts ici, hop, je viens vers l'intérieur. Et ça va déjà resserrer. Et en plus, ce sera plus joli, ça ne va pas rester en l'air sur le doigt. D'accord? Donc je l'ai fait des deux côtés et en même temps, j'aurais peut-être dû faire mon zoom dès le départ. Donc ce que j'ai fait ici, je vous le remonte, j'ai attrapé ça et je suis venue vers l'intérieur, vers le centre ici. J'ai attrapé de l'autre côté et je suis venue faire ça. D'accord? Ça déjà, ce simple geste là va fermer par le haut plutôt que de fermer par les côtés votre bague. En même temps que vous l'avez en main, c'est le moment de regarder si votre bague est droite. Là, vous pouvez certainement constater que ce n'est pas le cas. Elle part un petit peu en biais ici, si j'avais ma ligne droite. Donc, j'attrape, décidément, j'attrape ici le côté perle des deux côtés et je vais simplement, hop, redresser et je revérifie à nouveau. Et là, ça me semble pas mal. On peut aussi recentrer un petit peu. Et là, je trouve que j'ai une ligne droite assez bien, qui va de là jusque là. J'ai pas mes deux anneaux qui partent, quoique ça pourrait être un style. Et maintenant, je vais essayer, vous voyez qu'on a toujours gardé une super forme. D'accord? Donc là, je vais l'essayer à mon doigt. Moi, je sais que ça va être un petit peu trop grand, mais je vais la porter ici, ce n'est pas grave. Et là, on peut commencer petit à petit à serrer. Mais moi, je serre surtout en refermant sur le dessus, pour éviter que ça ne reste trop en l'air. Si c'est trop en l'air, vous revenez et là vous voyez elle est à la bonne taille et on peut toujours, hop, ici ce petit mouvement, clac, venir vers l'intérieur pour ne pas déformer, parce que si on faisait ça, ben, on écraserait les bords et du coup on n'aurait plus un rond parfait et puis ça pourrait vous, à la longue, vous faire du mal. Donc ici elle irait presque bien. Elle serait un petit peu large. Là, elle force un tout petit peu là et après, elle rentre parfaitement bien. Et en plus, je trouve que c'est une très très jolie couleur. Ma foi, j'ai bien choisi. En tout cas, elle me plaît bien. Et votre bague est finie. Le but, c'est justement qu'il y ait un petit jour parce que c'est ça qui est original. Maintenant, si elle vient coller, 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 bah, ce n'est pas grave. Vous voyez, je l'ai resserré, c'est pas non plus vilain. Mais personnellement, j'aime bien qu'il y ait un petit jour. Comme ça, on apprécie les deux côtés. Et puis voilà, vous pourriez mettre, comme je vous ai dit ici, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus gros. Ça aurait peut-être du coup mérité que je fasse ma décoration aussi plus grosse. Je trouve que ça, c'est, maintenant que je le regarde mieux, un petit peu disproportionné par rapport à ici. Mais ce n'est pas grave, je peux toujours, ben celle-là je vais la laisser parce que j'ai pas forcément envie de la jeter. Mais pour la prochaine fois, peut-être envisager de faire ici des petits tourbillons plus gros en fonction de ma perle qui est assez conséquente. Du coup, ça disparaît un petit peu. Je vais le mettre ici. Vous voyez, ça, si on la met là, ça a tendance un peu à cacher. Mais après, ça dépend des sens. Si on le met comme ça va mieux. Je sais pas. Voilà, c'était tout simple. Il fallait y penser. Cette idée ne vient pas de moi. Je l'ai vue sur Internet. Mais j'ai voulu essayer. Je me suis dit ça, je vais le partager avec vous. Parce que c'est vraiment sympa. Il y a plein d'autres idées qu'on va pouvoir faire comme ça. Et puis, surtout, il manquait des explications et je voulais tester en premier. Et franchement, je me suis régalée. Je vais en faire plein d'autres. Donc voilà, dites-moi celle que vous préférez. Moi, j'ai une petite passion pour celle-ci parce qu'elle brille super bien.
Je vous dis encore une fois, c'est les petites billes comme ça qu'on utilisait, c'est encore à la mode d'ailleurs, les bracelets Shambhala. Vous en avez de toutes les couleurs. Là, j'avais envie de pique et puis c'est assorti un petit peu à ce bracelet-là. Donc ça, j'aime bien. Et puis après, carré. J'aime bien aussi les formes un peu carrées parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Et suivant comment on les regarde, il y a toujours un joli reflet également. Vous la voyez bien celle-là? Attendez, je vais vous la montrer. Voilà. Je pense que vous la verrez pas trop mal. Donc voilà les différentes bagues. Et puis finalement, celle-ci a beaucoup de charme. Elle a, ouais, cette couleur bleu-gris. Finalement, je l'aime beaucoup. Elle irait très bien avec celle-ci. Tiens, on pourrait essayer de les intercaler. Ça ferait peut-être beaucoup. Ah, quoique, ça pourrait être une idée. C'est pas si vilain que ça. Après tout, moi qui aime les grosses bagues, ou les mettre en quinconce. Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, on peut s'amuser. Ah oui, je ne vous ai pas raconté l'anecdote. Allez, je me lance. Alors, c'est une vraie perle. Je reviens plus près parce qu'il faut vraiment que je partage ça avec vous. Donc, vous voyez, elle est irrégulière. Ça, c'est une perle sauvage. Vous savez que les perles de culture, on met dans l'huître une perle d'une forme quelconque. Ça peut être un cercle, enfin une boule, ou ça peut être un cœur. Et ensuite, l'huître se défend, fait de la nacre autour. Et ensuite, quelques temps après, on enlève, ça devient une perle. Bon. Sauf que celle-ci est une perle naturelle. Mais ce qu'il y a encore de plus drôle, c'est qu'elle ne vient pas d'une huître. Elle vient d'une moule. Et je ne savais pas à cette époque que les moules pouvaient faire aussi des perles. Et en fait, je vais revenir en arrière. Cette moule se trouve en Méditerranée. Elle est normalement protégée, on n'a pas le droit de les pêcher. Cette moule, vous voyez, ce papier fait 21 cm. Elle était plus grande que ça. Elle devait faire dans les, allez, 40 cm si ce n'est pas plus. Donc une moule absolument gigantesque. Et il y avait un pêcheur qui l'avait pêchée parce qu'il voulait la manger, qu'il voulait tester. Et il est tombé à un moment donné en la dépiotant, il n'avait pas encore dans la bouche la perle, et il a voulu la jeter parce qu'elle était, vous savez, irrégulière. Et moi j'étais là et je dis, mais je la jetais pas, je dis, elle est superbe. En plus elle a une nacre qui est rosée à beaucoup de moments, que je trouve très jolie, des fois un peu jaune, des fois rosée. Et du coup il m'a donné la perle, et je l'ai depuis, mais ça doit faire plus de 30 ans. Et je ne l'avais pas vraiment encore montée parce que j'en avais qu'une comme ça. Et ben c'est absolument génial. Donc voilà, c'est une huître gigantesque, une moule pardon gigantesque qui est en Méditerranée, qui est normalement protégée, donc c'est pas forcément bien parce qu'elle n'a pas énormément de les enlever et de les manger, mais ça fait des produits naturels. Après il en existe comme ça dans le commerce aussi, hein. C'est pas une perle forcément unique au monde. Les moules et les huîtres font le même type de perles avec le même type de nacre, hein. C'était juste pour vous donner l'anecdote et l'histoire de cette perle. Voilà. Donc, petite leçon de culture pour moi, en tout cas il y a 30 ans en arrière, que les moules aussi pouvaient faire des perles. Et puis sinon, voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, s'il vous plaît. Également, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, de souscrire à cette chaîne si ça n'avait pas encore été fait, et de cliquer sur la cloche, et puis de partager. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt pour de prochains tutoriels. Au revoir.